Chers amis en Christ, bonjour. Je suis content de prendre ce petit temps avec vous. J'aimerais vous parler aujourd'hui des conséquences du coronavirus. Beaucoup de personnes sombrent en dépression à cause du coronavirus, pas parce que uniquement elles en ont peur ou elles en ont été frappées, mais parce que leurs petites entreprises, surtout des indépendants, eh bien, sont réduits à ne gagner que zéro, puisque comme ils sont indépendants, ils n'ont pas le droit à certaines prestations chômage et ils n'ont pas le droit donc aux aides sociales, puisqu'ils sont indépendants. Ce qui rend vraiment la tâche la plus difficile et qui les fait couler. Donc je pense aux petits indépendants. J'ai un ami qui est photographe par exemple, qui vit donc de la photo, reportage, et qui, bien sûr, avec l'abolition des soirées, l'abolition des discothèques, l'abolition des spectacles dans les théâtres, de toute manifestation, eh bien, cette personne, comme des milliers d'autres, ne peut pas gagner un franc, ni un euro. Donc, il est clair que là, la situation est pénible pour beaucoup. Beaucoup, donc, ont des idées noires. Donc j'aimerais justement aujourd'hui prier pour cela. Donc le Seigneur a un plan pour toi. Même si tu n'y crois plus parce que tout va de travers. Et en plus, si tu n'es pas rapproché du Seigneur Jésus, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu vas voir que les idées noires, tu vas ne voir que le côté matérialiste, tu vas ne voir que la catastrophe. Et c'est bien normal et je le comprends. Et je le comprends. Mais il est clair que si tu mets ta foi en Dieu, puisque je peux en parler, moi je me suis retrouvé dans une cave durant 1 année et demie et j'avais tout, absolument tout perdu. Et j'ai remis ma foi en Dieu, j'ai remis ma vie à Dieu, puisqu'il n'y avait plus que cette solution-là. Et c'est la seule vérité qui puisse être. Et c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé ensuite avec une vie qui a été un peu mieux, parce que je me suis confié au Seigneur Jésus, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus au moment où j'étais dans une cave, où j'avais plus rien, j'étais au chômage, je venais de divorcer, je n'avais plus d'argent, je n'avais absolument rien. Et j'ai crié au Seigneur Jésus pour qu'il puisse intervenir dans ma vie alors que je n'étais encore pas vraiment converti. Et il s'est manifesté, je lui ai demandé, il s'est manifesté. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas la même chose pour toi si tu es dans les problèmes. Donc aujourd'hui je prie au nom de toutes ces personnes qui sont dans la précarité à cause du coronavirus, qui sont presque en faillite ou voire même en faillite ou qui ont perdu leur gagne-pain à cause du coronavirus. Au Dieu notre Père, je te prie de pouvoir soutenir ces personnes, de pouvoir agir dans leur vie et de pouvoir leur redonner une porte de sortie, voire un nouveau travail au plus rapidement possible et voir la reprise de leurs activités au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a un plan pour nous, il a un plan pour toi, même si tu n'y crois pas. C'est vrai qu'on a trop tendance à vouloir suivre nos propres instincts, nos propres envies, notre chair. Et bien souvent, les choses ne vont pas, tout va de travers. Pourquoi dans ce qu'on entreprend? Parce que ce n'est pas ce que Dieu a décidé pour nous. Le Seigneur a pour nous un plan, mais pour que ce plan puisse fonctionner, pour qu'on puisse rentrer dans notre destinée, il faut remettre sa vie entièrement à Dieu. C'est-à-dire, moi, Seigneur, voilà, je te fais confiance, je ne prends plus de décision sans toi. Priez-le, dites-lui, Seigneur, voilà, j'ai ce projet, je te le soumets, voilà, j'ai ça sur le cœur, est-ce que tu permettrais ça? Ou est-ce que je pourrais aboutir avec ça? Est-ce que tu permettrais que j'aboutisse avec ça? Et si vous voyez que les choses ne vont pas, c'est que le Seigneur a un autre plan pour vous. Mais si vous le laissez faire dans votre vie entièrement, si vous plongez dans la parole, si vous lui remettez votre vie, si vous lui parlez chaque jour, mais sincèrement, et que vous en faites un art de vivre, ça doit être un art de vivre.
C'est pas la Bible, c'est pas quelque chose qu'on ouvre une fois tous les tremblements de terre. Ça doit être tous les jours. Il faut l'apprendre, la méditer et pas la lire avec l'intellect, mais avec le cœur surtout, pour comprendre le message, les messages et les promesses qu'il a pour nous. Parce que les promesses, il en a pour nous. Et il a pas donné sa vie à la croix pour que nous souffrions. C'est ce qu'il faut savoir. Même, il nous a jamais promis que ça serait facile. Mais si on est en lui, si on vit en lui, si on demande au Saint-Esprit de venir vivre en nous et qu'on se remet entièrement à ce Saint-Esprit, là, les choses dans la vie changeront puisque vous laissez faire Dieu. Vous laissez faire Dieu. Et c'est ça le plus important. Donc c'est vrai qu'en ce moment, les gens, qu'est-ce qui se passe? Ils pètent un peu les plombs parce que, ils peuvent plus sortir. Parce que sortir, promener avec la voiture, aller au restaurant, aller au bord du lac, aller en vacances, aller promener avec les copains, aller au bistrot avec les copains. C'est vrai que tout est restreint. C'est vrai que tout est fermé. Mais j'ai envie de te dire, profite de ce moment pour ouvrir une Bible et t'intéresser aux choses de Dieu. Puisque tu vois bien que dans ta vie, je parle pour ceux qui ne verraient pas plus loin à cause de toute cette pandémie. Si je n'avais pas eu le Seigneur dans ma vie, moi, à l'heure qui est, je serais devenu fou parce que j'étais dans les choses du monde et que toutes les choses du monde sont actuellement fermées. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment là profiter d'ouvrir la Bible et puis de la lire, d'essayer de la méditer, de la comprendre, de parler au Seigneur Jésus et bien sûr de vous repentir aussi si ce n'est pas fait, de donner votre vie à Dieu en disant « Seigneur, tu es mort sur la croix pour moi, c'est en ça que je crois, de ton sang tu as lavé mes péchés, je te remets tous mes péchés, je te demande pardon pour tous mes péchés et je te confie ma vie et je fais de toi en ce moment mon Seigneur et mon Sauveur personnel. » Et si là, franchement, vous êtes sincère et que vous laissez tout aller de côté, toutes ces choses qui ne sont pas importantes, ce qu'on appelle des passions. Les passions, c'est bien joli, mais tant qu'on met une passion en avant, on ne met pas le Seigneur au centre de notre vie. Et ce qu'il nous demande, c'est de le mettre, lui, au centre de notre vie. C'est-à-dire, vous pouvez toujours aller skier, vous pouvez toujours aller jouer au tennis, vous pouvez toujours aller faire du foot, ou n'importe quoi. Mais il ne faut pas que dans votre cœur, ce foot, ce tennis, ce ski, ça soit plus important que votre foi en Dieu, que ce soit plus important que le Seigneur Jésus. Vous savez, vous allez partir un jour et vous n'emporterez rien, ni diplôme, ni argent, ni matériel. Aussi riche que vous puissiez être, vous ne remporterez rien. Et qu'est-ce qui va se passer après? Après, c'est quoi? C'est soit le jugement, soit vous serez accueillis dans le royaume des cieux, mais pour être accueillis dans le royaume des cieux, il faut mettre le Seigneur Jésus au centre de votre vie. Il faut que ça devienne la personne la plus importante de votre vie, puisque même on va y être confronté chacun, même si on vit toute une vie avec une femme ou un homme, ce jour-là où on sera confronté au Seigneur Jésus, on sera seul. On ne pourra pas compter sur nos enfants, on ne pourra pas compter sur nos conjoints, on ne pourra pas compter sur nos meilleurs amis. On peut compter que sur nous, et c'est maintenant, pendant que nous sommes vivants, qu'il faut faire la démarche de donner notre vie à Dieu. C'est maintenant quand on est vivant, parce qu'après, c'est trop tard. Quand on est mort, c'est trop tard. Si vous n'êtes pas approché de Dieu, si vous avez toujours repoussé la parole de Jésus, si vous n'êtes pas intéressé à Jésus, ni à Dieu, ni à tout ça, dire « tout ça, ça ne m'intéresse pas », et que vous mourrez, c'est en enfer que vous irez. C'est en enfer. Désolé de vous le dire aussi crûment, mais on est obligé maintenant de faire de l'évangélisation directe. Parce que j'ai peur que si on prenne des contours, les gens ne comprennent pas. On va en enfer. Il n'y a pas besoin de ne pas avoir tué quelqu'un ou de ne pas avoir braqué une banque. Même le simple fait de penser à mal contre son voisin, on pêche. C'est un péché. Regardez une femme dans la rue, en la convoitant. Si on est marié, c'est déjà un péché. Le péché est déjà consommé parce que dans notre cœur, il est consommé. Ensuite, il faut demander pardon
à Jésus pour ces fautes-là. C'est pour ça, des fautes, on en fait plein dans la journée, on critique, on pense à mal des gens, voilà ce qu'on fait. Hein. Et puis on pense à mal tout seul, comme ça, ben oui, oh celui-là, oh la tête qu'il a lui. Ah, voilà, c'est trop tard. Donc c'est pour ça que tous les jours il faut demander pardon à Jésus aussi, pour tous ces péchés qu'on fait dans la journée. C'est très important. Et puis au tout et pour toutes, je vous disais, voyez le monde, tout s'effondre. Qu'est-ce que vous pouvez faire? La personne qui ne pense qu'à son bistrot, à son alcool par exemple, sans jugement, et qui ne peut plus sortir parce que les bistrots sont fermés, elle est perdue cette personne-là, parce qu'elle ne peut pas avoir l'alcool qu'elle voudrait, elle ne peut plus avoir ces moments de convivialité non plus. C'est faux. Là aussi c'est faux malheureusement, sans jugement, mais c'est faux. C'est un mauvais chemin et c'est le moment de vous reprendre. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est le moment de vous reprendre. Procurez-vous une Bible, mettez-vous à table chez vous, ouvrez la Bible, commencez à la lire, parlez à Dieu, il est votre Père, il vous aime. Il vous aime de tout son cœur, il vous aime d'une manière où personne ne sera capable de vous aimer autant qu'il vous aime. Et quoi que vous ayez fait, demandez pardon. Si vous demandez pardon, vous serez pardonné. Et pardonnez aux autres, à ceux qui vous ont fait du mal. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais il faut pardonner. C'est-à-dire pardonner, quand je dis pardonner, c'est qu'il est clair qu'on ne peut pas oublier certaines blessures qu'on a reçues, mais ne plus penser à mal de la personne qui nous a fait du mal, et la bénir, dire « Seigneur, bénis-le, bénis-le ». Mais vraiment le penser, pas le dire comme ça pour le dire, mais bénis-le, Seigneur, et fait que sa vie aille au mieux possible, par exemple, et toi n'aie plus de rancœur par rapport à cette personne, ne pense plus rien. Je te demande pas de la fréquenter, tu n'es pas obligé d'aller la fréquenter, c'est pas ça, mais ni de l'ignorer méchamment, mais simplement de, voilà, tu fais ton chemin, elle fait son chemin, cette personne, si tu la croises, eh ben salut. Et puis essayez de ne pas avoir de haine. Je sais que c'est pas facile, mais on peut y arriver, vous pouvez y arriver, pas tout seul, si vous demandez l'aide à Dieu. Vous allez me dire, ouais, mais pardon, s'il y a des trucs, c'est impossible. Eh bien justement, oui, c'est vrai qu'il y a des cas qui sont impossibles. Alors demandez pardon au Seigneur Jésus et dites au Seigneur de vous aider. Dites-lui, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire, je n'arrive pas à pardonner. Aide-moi à pardonner à cette personne, au nom de Jésus-Christ. Et vous verrez, le Saint-Esprit mettra en vous, justement, des sentiments bien meilleurs que ce que vous avez maintenant. Vous savez, moi j'étais très colérique, j'étais quelqu'un d'assez qui avait de la rancœur, de l'amertume, parce que j'ai vécu des trucs incroyables. Et j'étais vraiment très amer, très méchant avec les autres, et pas question de pardonner et tout. Mais c'était moi le plus malheureux dans l'histoire. Parce que vu que je pardonnais pas, j'étais mal pris. Donc maintenant j'ai réussi à pardonner avec l'aide du Seigneur. J'ai demandé au Seigneur de m'aider pour pardonner certaines personnes. Et j'ai pardonné à certaines personnes-là et je me sens que mieux. C'est une libération. Tu es libéré de ces chaînes qui te tiennent, parce que le plus malheureux, quand on ne pardonne pas, on souffre nous encore plus. Et non seulement on souffre nous encore plus, mais dans la Bible il est écrit: Dieu ne te pardonnera pas si tu ne pardonneras pas à ton prochain. Donc pardonne-lui, parce que si tu n'es pas pardonné, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Donc ça prend du temps le pardon, mais la première chose à faire, c'est de demander à Dieu l'aide. Seigneur, aide-moi, parce que tout seul je ne peux rien faire. J'arrive pas à pardonner. Aide-moi à pardonner. Et puis voilà, comme je vous dis, il n'y a rien d'autre à faire. Ça ne sert à rien de courir le monde, parce que de toute façon, regardez bien, le monde est à l'arrêt. Si le monde est à l'arrêt, c'est parce que le Seigneur a permis le coronavirus pour que tout s'effondre un peu, se stoppe et vous fasse réfléchir. Vous fasse réfléchir sur votre vie, sur l'avenir, d'où on vient, où on va. Et on va qu'à une seule place. Enfin, il y a deux alternatives. Ou vous suivez le Seigneur Jésus, enfin, c'est pas un ultimatum que je vous mets là, mais c'est où vous mettez le Seigneur Jésus dans votre vie en premier et vous commencez à aimer votre prochain, plutôt que d'en penser à mal,
de faire au mieux et de demander l'aide aussi pour ça au Seigneur Jésus, parce que c'est pas facile. Et d'arrêter l'amertume, d'arrêter la colère, d'arrêter tout ça, d'arrêter la haine contre les autres, et puis d'accepter votre vie telle qu'elle est, parce que cette vie telle que vous avez, c'est le Seigneur qui vous l'a donnée. Et des fois, il y a des vies qui sont pas faciles, mais sachez qu'il y a des gens plus malheureux que vous encore, c'est ce qu'il faut vous dire. Il y a des gens d'Afrique, ils doivent faire 30, 40 km, 50 km pour trouver de l'eau. Il y a des enfants en Afrique qui meurent, je crois, toutes les minutes, toutes les 2 ou 5 minutes, je ne sais plus. Là, vous ouvrez un robinet, vous avez de l'eau. Vous êtes en présence d'un trésor. Tout ça pour vous dire que dans cette période de coronavirus, vous pouvez avoir tout perdu. Il y a une échappatoire. Il y a une échappatoire. Il vous faut prier au Seigneur Jésus. Criez au Seigneur Jésus. Dites-lui, Seigneur, aide-moi. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon entreprise. Je suis en train de tomber dans le trou. Je t'en prie, Seigneur, aide-moi. Au nom de Jésus-Christ. Et retourne-toi vers le Seigneur Jésus. Il n'y a que ça à faire. Regarde, tu as essayé plein de trucs dans ta vie. Tu t'es confié à plein de gens dans ta vie. Ça n'a pas fonctionné. Parce qu'on ne peut pas se confier en l'homme. Il n'y a qu'en le Seigneur Jésus. Il n'y a qu'en le Seigneur Jésus que l'on peut se confier. Regarde, ça n'a pas marché. Rien n'a marché. Rien ne fonctionne. Oublie ce monde, oublie les choses de ce monde. D'ailleurs, dans Ecclésiaste, dans la Bible, c'est écrit « Tout est vanité et poursuite du vent ». Donc il faut vivre sa vie au plus simplement possible. Et puis, essaye d'aimer ton prochain. Essaye de rouler pour Dieu, je ne sais pas. Mets-toi bénévole à quelque part. Aide ton prochain, je ne sais pas, une personne âgée, des personnes âgées à qui tu pourrais rendre service, des gens à qui tu pourrais rendre service, des gens qui sont dans la précarité. Pourquoi pas les aider? Moi-même, j'ai bénéficié d'aide de la part d'autres personnes. Et moi, il m'arrive aussi, eh bien, quand je croise des gens, il est vrai, des gens qui sont encore plus en mal en point que je peux être dans ma vie, comme on l'est tous, eh bien, je me dis, là, il faut que je fasse quelque chose. Et j'essaye. J'essaye pas, mais dès que je peux, je le fais. C'est au moins ça. Et c'est vraiment important. Vous savez, la course au fric, ça n'a jamais rapporté rien de bon.